J'ai une idée business qui va sauver les vies et te remplir les poches. Hello les fortunés et bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Quand on est parent, peut-être on peut mieux comprendre la douleur que ressent un parent qui a perdu son enfant. La mort de Ifinaï, le fils de Davido et de Chioma. Chioma, my love. C'est-à-dire, pour nous qui avons suivi les péripéties de leur relation, on a suivi les lives de leur jollof en Angleterre quand ils allaient encore faire des fêtes, quand ils étaient encore des petits gamins, jusqu'à la parentalité, le mariage et la sédentarité et 3 ans, presque aucun scandale. On se dit enfin, voilà, la vie d'adulte, elle va bien, quoi. Et l'enfant fête son 3e anniversaire. On se dit, ben voilà, ça va. On part en réunion familiale, de toutes les manières, les enfants n'ont rien à y voir. Et puis, on a suffisamment de personnel, on a suffisamment de personnes pour l'encadrer. C'est peut-être même pas la première fois qu'on le laisse entre les mains de ses nounous, de gardiens et tout le reste. Donc, tout s'est toujours passé bien. Sauf que ces petits anges sont des fois des petits monstres tellement curieux, plus curieux que leur sécurité empathie. Moi, des fois, je dis, franchement, ces petits êtres ne sont pas faits pour survivre. Parce qu'ils font tout pour mourir, en fait. Il faut tout le temps garder l'œil. Ça arrive. Bref, ça me fait mal. Je veux même pas comprendre ces douleurs. Ça dit, tu peux pas souhaiter ça au pire de tes ennemis, de perdre un enfant, parce que franchement, dans l'ordre des choses, ce sont nos enfants qui devraient nous enterrer. Mais hélas, Dieu sait pourquoi il prend ces petits, pourquoi il accepte que ces petits meurent. Donc, quand j'entends ça, je compatis, j'ai de la douleur et je dis, mais c'est pas la première fois que j'entends ça, puisque j'ai une voisine, tout le temps, elle est sur la tombe de sa fille, décédée aussi pour un faux problème de piscine familiale non surveillée, non sécurisée. Et directement, je me dis, mais voilà la solution, voilà ce qu'on devrait faire. En même temps, créer de la valeur pour ces parents, je vous assure, on n'y a même pas à chercher midi à 14h si un parent qui a une piscine familiale veut sécuriser ce truc, veut sécuriser sa piscine après une information pareille. Certes, la fille de ma voisine, elle n'est pas connue, mais David est connu. C'est l'occasion maintenant de régler ce problème, de réglementer ce problème, que ce soit les piscines sous terre ou demi-sous terre, où les enfants peuvent grimper de toutes les manières. Piscine, il faut sécuriser ou en vide. Soit on sécurise, soit on vide. C'est ça, moi, quand je fais la piscine à mon fils, je ne suis même pas là pour mon plaisir propre. Je suis franchement la police des règles. Je suis toujours à une main. Hein? Mon chéri dit que j'exagère, mais après cette histoire, je ne crois pas que j'exagère à acheter. Donc, je suis à une main de le rattraper. Voilà, c'est une main, quoi. Justement, toujours, je dis, eine Handwein. Donc, juste, toujours une main. Toujours une main. Donc, avec, mais bref, c'est parce que peut-être on va maintenant devenir un peu plus parano. Voilà. Donc, directement, j'ai l'idée business et c'est clair que je ne peux pas la réaliser là maintenant. Du coup, je la partage avec vous. C'est ma petite tête de non-ingénieur, mais je suis sûre que quelqu'un avait des moyens de je sais pas, avec un CAD, avec si cela peut sortir avec un truc plus performant, mais l'urgence est là. Alors, j'ai pensé à ce système de rideau. Je pense que tout le monde a ce rideau. Je suis allée le décrocher sans blague. Je suis allée le décrocher. Et en fait, c'est un tissu et on pourrait utiliser soit du tissu, soit ce qu'on utilise pour faire les parasols, les paravents. Il y en a plein, il y a le soleil sous les tropiques, donc le matériel est sur place. Tout ce qu'il y a comme barre de fer, ou voilà, on peut utiliser le fer qu'on utilise pour faire les poteaux avec des fils barbelés. C'est possible. Et voilà,
dans ce système où c'est presque un accordéon, voilà, et qu'on peut enrouler avec un système de rallonge. Donc, ça va comme ça sur la piscine quand elle n'est pas utilisée. En principe, on devrait pouvoir marcher dessus. Donc, moi, je vois pour tout ce qu'il y a, pour le matériel local, on fait vite là, en une semaine, c'est réalisé, on commence déjà à démarcher. Et voilà, donc, tu fais ça, là, tu vas voir soit un chaudronnier, soit un soudeur, mais bref, quelqu'un qui travaille avec du métal, s'associe avec quelqu'un qui fait dans l'habillage des coussins ou des paravents, parasols. Voilà, donc l'autre fournit et l'autre court. On court comme ça et on crée un système de déroulage, comment on va appeler ça, un rallonge. Et c'est comme ça qu'on déroulera sur la piscine. En temps normal, on devrait pouvoir marcher sur cette piscine. Ça, c'est la première option que je trouve en plus faisable parce que voilà, tous ces matériaux sont là sur place. La main-d'œuvre y est moins chère. Il faut juste, entre guillemets, bien sûr, moi juste, quelqu'un qui va mettre le capital et démarcher et faire le reste. Ça, c'est la première option pour sécuriser les piscines. Il y en a tellement, j'en connais même dans mon entourage. C'est un signe de richesse extérieure, on dirait en Allemagne, Statussymbol. Deuxième possibilité, voilà, parce que là, c'est un design très basique qui pourra être développé avec le temps, les couleurs, le poids. Bref, l'enfant ne doit pas pouvoir se faufiler en dessus. On les connaît, ces petits anges, ces petits anges. Du coup, deuxième possibilité pour se faire du sou, c'est être représentant, fournisseur exclusif d'une marque déjà en Occident qui fait dans la sécurisation des piscines enterrées ou demi-enterrées et dit voilà, je suis le représentant ou je sais pas. Bon, tu achètes les droits pour un marché spécifique et tu te fais envoyer des conteneurs. Tu calcules ta marge, tu vois les prix. Normalement, la personne qui peut se permettre une piscine, des fois chauffée, voilà, c'est pas. C'est des gens qui ont un peu de sous. Hein. Si on prend Davido, voilà, c'est pas de la brouette. Du coup, il y a certaines personnes qui ont des sous, mais qui n'ont vraiment pas, des fois, le temps de faire tout ça. Donc, soit tu travailles avec des architectes, des grands maîtres d'œuvre, tout ça, l'association, tu scelles tout ça avec des contrats et tu te garantis une belle marge. Voilà. Donc, voilà deux business selon le capital qu'on pourra faire. Je suppose que le premier business, je dis aux alentours de 500 000 francs maximum. Tu as deux couvertures de piscine de sécurisation. On peut aussi sécuriser juste avec de la clôture, mais là encore, il faudra que ce soit du dur parce que franchement, ces petits êtres, ils n'ont l'air de rien, mais ils peuvent causer de grands dégâts. Donc, moi, je vais vraiment pour la couverture où on ne peut pas, où on laisse 50 cm de chaque côté, telle sorte que vraiment soulever, là, ce n'est pas facile avec de l'eau. Et c'est même encore bien quand c'est couvert parce que le feuilletage, tout ce qu'il y a comme poussière et tout, c'est plus facile à nettoyer, à entretenir. Je parle de la piscine. Donc, voilà mes deux idées business qui m'ont malheureusement été inspirées par ces deux tragédies. Donc, celle de ma voisine qui a perdu sa fille de 5 ans et Ifeanyi, le fils de Davido de Chioma. Et je pense que si quelque part on se met dans ce mindset de trouver des solutions à des problèmes, peut-être on ne devrait pas toujours attendre qu'il y ait une tragédie parce qu'il faut toujours que le sang noir coule avant on se réveille et puis voilà tout. Mais qu'on essaie au quotidien de trouver des solutions, d'apporter de la valeur, surtout côté sécurité, on ne blague pas avec. Je me dis quelque part, petit à petit, on va y arriver et puis aucune maman ne devrait enterrer. Ça me fait mal. Je ne les connais pas. Quand je dis les connaître, j'aime bien sa musique. Mais je dis, à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter ça parce qu'ils étaient un peu arrogants. Mais bref,
en tant que maman, ça me touche. J'ai des larmes aux yeux. Parce que j'imagine quand ton petit bout là, il est juste malade. C'est rien, même pas le genre de maladie qu'il faille qu'on l'hospitalise. C'est juste une petite maladie, un petit bobo là. C'est-à-dire, c'est comme si tu dis, mais donne-moi ta douleur, je veux la porter. Je n'arrive même pas. J'ai de l'empathie, mais euh, elle arrive à ses limites pour comprendre ce que ces gens-là. On dit que Davido a, a fait arrêter tout le personnel de sa maison pour négligence. Je sais pas comment, je sais pas, pour négligence, et il a voulu marcher. Il a voulu marcher nu, s'est déshabillé, on l'a arrêté, mais la douleur, oh là là, c'est-à-dire force, force à ces mamans, force à ces papas qui ont perdu leur petit. C'est tout ce que je peux dire. Et que ce soit même les mamans, mais justement ce truc comme ça, ou celle qui va à un mariage et elle revient, l'enfant à qui elle a... C'est-à-dire, tu confies ton enfant à un proche parce que tu vas aller à un mariage et tu reviens à 4 heures pour récupérer le corps parce qu'on lui a donné des somnifères. C'est-à-dire, where do I start? Anyways, les deux idées business sont sorties. Je serais très ravie de savoir que quelqu'un va les réaliser ou les réalise. Et peut-être ça peut empêcher ou